Depuis un certain temps, nous avons tous pris l'habitude de porter des masques. C'est pas très agréable, il faut l'avouer, et on a envie de l'enlever dès qu'on peut. Mais quand on l'enlève, on ne sait pas quoi faire avec. Il y a des masques jetables, bien sûr, on cherche une poubelle, mais il y a aussi les masques en tissu. Alors, on est censé les garder et les laver à la maison, bien sûr, mais ça peut être compliqué de savoir où les mettre en attendant d'arriver à la maison. Donc, quand on sort de la banque, les transports, les commerces, etc., ou le travail, et qu'on peut enlever le masque finalement, qu'est-ce qu'on fait avec? Bah voilà, pour résoudre ce problème, une solution peut être de fabriquer un petit sac à masque pour le glisser dedans. Donc, l'atelier aujourd'hui est les instructions pour fabriquer son petit sac à masque. Donc comme ça, avec un petit ruban coulissant, comme ça, quand on a mis le masque dans le sac, on peut fixer le sac sur sa ceinture avec les mousquetons ou sur son sac à main ou son sac à dos. Et en arrivant à la maison, on peut les laver tous ensemble, surtout si le sac à masque est également en coton. Voilà, donc c'est l'atelier que je vous propose aujourd'hui. Chez l'atelier Ripagid, on est très axé recyclage et la plupart des fournitures sont aussi dans l'optique du recyclage. Donc pour fabriquer votre sac à masque, il va vous falloir un bout de tissu d'environ 16 x 36 cm. Alors si vous n'avez pas des tissus achetés, vous pouvez probablement récupérer un bout de tissu sur un vieux jean ou sur une chemise ou encore une serviette de table, un torchon, un thé d'oreiller. Vous avez probablement quelque chose qui peut être recyclé pour faire qui suffit pour faire un morceau de 36 x 16 cm. Après, qu'est-ce qu'il faut d'autre comme fourniture? Comme dit la liste que vous avez probablement cherché, il faut du fil. Donc, moi, je vais juste prendre du fil blanc. Il faut aussi un ruban ou un cordon. Donc moi j'ai pas mal de rubans récupérés à gauche à droite sur des cadeaux, des emballages et certains achetés bien sûr aussi. Alors moi je vais prendre du orange pour ce projet. Et finalement, dernière chose importante qu'il nous faut, c'est un anneau de porte-clés ou un mousqueton. Alors des anneaux de porte-clés, vous en avez probablement qui traînent quelque part. Sinon, les mousquetons, vous dites peut-être ça, je n'ai pas, pourquoi est-ce que j'aurais ça? Mais en fait, les mousquetons, on peut souvent les récupérer sur des rubans promotionnels. Si vous êtes allé à un événement ou une conférence, vous avez peut-être gardé le ruban, une espèce de ruban porte-clés qu'on utilise aussi pour porter le badge. Ils ont souvent des petits mousquetons très sympathiques qui sont vraiment idéaux pour un projet comme celui-ci. Donc, pensez à checker au fond de vos tiroirs, fouiller un peu pour voir ce que vous pouvez récupérer. Donc voilà, moi je vais prendre celui-là parce que ça me plaît bien comme taille. Et voilà, c'est tout ce qu'il nous faut comme fourniture. Moi j'ai donc choisi du jean pour cet exemple. Et donc je vais couper une jambe pour préparer le tissu. Voilà. Alors, si vous avez les outils de patchwork, c'est très facile. Vous mettez simplement votre règle transparente dessus, vous prenez votre cutter rotatif et vous appliquez bien une bonne pression pour faire tout le tour. Et hop, c'est bon, vous avez votre morceau de tissu. Si vous n'avez pas ces outils-là, vous avez besoin d'un mètre ruban. Vous avez besoin d'un mètre ruban. Et un stylo pour faire vos marques. Donc quand vous faites vos marques, vous pouvez utiliser n'importe quoi pour
pour tracer bien avec le stylo. Là, j'utilise une brochure Repatchit. Voilà. Donc, la taille à respecter est à peu près 16 x 36. Donc là, je marque. Je continue à faire le tour. Et après, donc, je découpe au ciseau. Voilà. Oups. Et après, on va le repasser. Il y en a bien besoin. On a donc repassé le tissu. C'est une étape importante parce qu'on va pas seulement repasser pour que ce soit bien lisse, on va aussi faire les marques pour nos coutures, pour nous faciliter la vie pour la suite. Alors, d'abord, on va faire un petit pli de environ 5 mm, demi centimètre, ouais, c'est un peu plus, bon, un petit centimètre, entre 5 mm et 1 cm de chaque côté, de chaque longueur. Après, il faut faire pareil, un petit pli sur le côté court, des deux côtés, un plus grand pli. Ça, c'est pour faire une piste pour passer le ruban après. Et donc, on a repassé bien pour faire notre forme et pour avoir nos marques pour notre couture. Finalement, on va juste presser un peu pour finir là. Alors, un petit point pour voir si on a tout ce qu'il faut. Donc, en fourniture, on a notre tissu qui est pour repasser est prêt à être cousu. On a un ruban, on a du fil et on a un mousqueton. Je vais choisir une aiguille. Je prépare aussi une épingle de sûreté qu'il va me falloir tout à l'heure. Et j'ai aussi une petite protection au cas où. Voilà. Et des ciseaux bien sûr, toujours utile. Donc on va se mettre à la couture. Et on va commencer la couture. On va d'abord mettre du fil sur l'aiguille, n'est-ce pas? Et après on va commencer par un point arrière. Point droit arrière. Vous allez voir. On va coudre toutes ces couches ensemble de manière à pouvoir mettre le ruban à travers dans une piste là. Pour faire la couture à travers tous les couches, on va faire un point droit arrière que je vais vous montrer. Si vous voulez être sûr de faire bien droit, vous pouvez faire une petite marque avec un craie. Alors, on y va. On y va. On pique à travers toutes les couches sur le bord. On repique un peu plus loin. À vous de voir si vous voulez faire des petites ou des grandes, des petits points, des grands points. Moi, je fais des plutôt grands parce que comme ça va plus vite. Voilà. Et donc là, maintenant, on va revenir là. Donc, on va aller en arrière et on va ressortir plus loin. Le plus important, c'est de faire avec à peu près la même taille tout le long
faut que ce soit bien régulier. Donc on revient en arrière et on ressort un peu plus loin et on continue comme ça jusqu'à l'autre bout. Vous fixez votre fil avec un petit point d'arrêt et un petit nœud ou deux. Vous coupez. Oh là, c'est pas très régulier ce que j'ai fait. À vous de voir si combien vous vous appliquez. Si c'est juste pour faire un sac qui tient le coup ou si c'est pour faire un œuvre d'art. Voilà, à vous de voir. Ensuite, maintenant que c'est bien cousu là, des deux côtés, on va faire un point invisible pour relier les bords, pour vraiment former le sac. Donc, on commence par piquer à travers dans le coin en bas. Un peu plus près du bord, mais bon, c'est pas grave. Alors, d'abord, je glisse l'aiguille dedans sur un petit bout du côté droite. Je tire bien tout. Après, je pars de côté gauche. Je glisse l'aiguille dans le pli qu'on a repassé tout à l'heure. Et je ressors un peu plus loin. Je tire bien. Je repars juste en face, de côté droite. Je glisse dedans et je ressors un peu plus loin. Et c'est comme ça qu'on fait un petit point de couture soi-disant invisible. Comme vous voyez, j'ai pris un fil de couleur contrastée et vous voyez, on le voit un petit peu, mais pas beaucoup. Donc je repars de côté gauche. En côté droite. Et voilà. Donc chaque fois, je sors quelques millimètres plus loin. À vous de voir si vous voulez le faire plus ou moins grand. Moi j'aime bien 2 millimètres pour un petit projet comme celle-ci. Ça me semble raisonnable comme longueur de point. Voilà. On continue comme ça jusqu'au bout. Alors quand on arrive tout en haut, on va essayer de pousser un peu. Là c'est un peu dur parce que c'est du jean, donc c'est un peu épais. On pousse un peu les bords là à l'intérieur, si possible. Là c'est avec le jean très épais, c'est un peu difficile. Mais on continue encore un peu. Et quand on arrive tout en haut, on va s'arrêter un peu avant la fin parce qu'il faut bien laisser la place pour passer le ruban dans le ourlet qu'on a créé. D'accord? Donc pour faire le point d'arrêt, soit vous continuez avec le point invisible jusqu'en haut, soit vous faites un petit croix ou un petit point juste à travers pour bien fixer. Voilà. Un petit croix ou juste direct au-dessus ou le point invisible jusqu'au bout. Après, vous passez de l'autre côté, vous faites un petit point d'arrêt au recto et avec un petit nœud, ça suffit pour solidifier le tout. Voilà, on coupe le fil
Et c'est la fin de cette étape-là. Quand la couture est finie, on a notre petite pochette. Voilà. Et on va mettre le ruban. Donc on a besoin de couper environ 40 cm de ruban pour avoir assez de marge. Ruban, cordon, de couleur de votre choix. Voilà, si vous n'en avez pas, vous pouvez aussi prendre du fil à tricoter et tresser un bout. Voilà, donc un bout d'environ 45 cm. On a besoin de notre épingle de sûreté. On va l'utiliser. On va le fixer d'un bout de notre fil, enfin de notre ruban. Et on va l'utiliser pour guider à travers le haut du sac. Donc, vous le faites partir dedans et vous l'utilisez, vous le sentez à travers le tissu. Hein. Donc, vous pouvez l'utiliser pour faire passer le ruban. Et quand on a mis main, c'est-à-dire quand on a mis le ruban d'un côté et de l'autre, on va rajouter le mousqueton. Donc, ou l'anneau, si vous utilisez un anneau de porte-clés. On l'enfile simplement sur le ruban et on continue de l'autre côté avec l'épingle de sûreté qui nous sert de guide à travers tout le tour du petit sac. Voilà, comme ça on a le mousqueton d'un côté et de l'autre côté on a les deux bouts du fil qu'on va nouer pour qu'il se défile pas. Donc on va tirer un peu pour qu'il soit de même longueur et tout bêtement faire un nœud. Voilà. Maintenant, on peut fermer notre petit sac et on peut le fixer sur un sac avec le mousqueton. Voilà. Bon, c'est la fin de l'atelier créatif que j'ai proposé aujourd'hui. J'espère que ça vous a plu. J'espère que vous aviez pu trouver toutes les fournitures chez vous parce que le côté recyclage est un élément qui est très important pour moi. J'espère que vous avez pris plaisir à faire une petite création et j'espère que votre création va vous servir. Voilà, sinon, juste si vous ne me connaissez pas déjà, moi c'est Tania de Repatchit. J'ai mon atelier de recyclage textile artisanal à Saint-Leu-la-Forêt. Vous pouvez me trouver sur internet avec mon site www.repatchit.fr. Vous pouvez me suivre sur Facebook, pareil sur Repatchit, ou même sur Instagram. Voilà. Vous pouvez aussi venir visiter l'atelier. Le port de masque est bien sûr obligatoire. Vous pouvez venir faire un atelier, à l'atelier, un petit stage. J'en propose différents petits stages d'initiation ou de création, voilà, si ça vous intéresse. Donc n'hésitez pas à me contacter pour venir ou pour en savoir plus. À bientôt!